Danke vielmals, Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi que de m'exprimer devant vous en français. J'espère que ça jouera. J'avais prévu que la présentation à l'écran soit en allemand afin que les germanophones ou peu francophones puissent suivre. Je ne sais pas si c'est le cas. Si ça n'est pas le cas, vous avez des feuilles papier qui vous permettent de suivre ma présentation. Peut-être dire que tout d'abord, je suis dans un cas un petit peu particulier, en charge de l'informatique depuis 7 ans, parce que je l'ai demandé. Généralement, en Suisse, l'informatique est rattachée au département des finances et n'est pas nécessairement le premier objet de préoccupation du ministre des Finances. En ce qui me concerne, en arrivant au Conseil d'État en janvier 2004, j'ai demandé à pouvoir gérer l'informatique, avec notamment l'objectif de développer une stratégie open source convaincante. Pourquoi? Eh bien, essentiellement parce que je suis fasciné par la performance économique et technique du modèle open source et que je considère que les collectivités publiques ont des besoins informatiques si spécifiques qu'il n'est pas tolérable qu'elles soient en situation de dépendance avec un fournisseur unique. Alors on pense régulièrement à Microsoft, SAP, Oracle ou que sais-je, mais la situation est plus pernicieuse que cela et je ne m'aventurerai pas ici à citer le nombre de situations où pour un besoin très particulier dans un service, un fournisseur s'était présenté il y a 15 ou 20 ans et des années plus tard continue à assurer la maintenance d'un produit qu'il est le seul à connaître et dont le seul client est la collectivité publique en question. Raison pour laquelle j'ai voulu favoriser l'utilisation de l'open source. Alors évidemment, on l'a évoqué, la première chose qui apparaît aux gens, c'est le poste de travail. Et j'ai assez rapidement déchanté sur ce point, puisque l'idée d'un poste de travail full open source software est une aventure qui s'avère bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord, en raison notamment de la complexité des métiers qu'exercent les collectivités publiques cantonales. Juste pour vous donner une idée, il y a plus de 1000 applications spécifiques dans l'administration cantonale vaudoise et souvent celles-ci sont liées avec le système d'exploitation notamment. Et l'autre chose, le canton de Vaud a un budget informatique annuel d'environ 120 à 130 millions de francs. Là-dessus, la part des licences Microsoft, ce qui se trouve sur le poste de travail des 14 000 collaborateurs raccordés au réseau informatique cantonal, représente quelque chose de l'ordre de 3 à 5 millions de francs par an, c'est-à-dire un montant marginal. C'est la raison pour laquelle je me suis principalement intéressé aux véritables enjeux que je vais vous décrire par ordre croissant de difficultés, en commençant par l'infrastructure, puis les développements d'applications métiers ou des applications de base d'abord et les applications spécifiques au métier, et puis enfin évoquer la possibilité de mutualiser, de partager des solutions. Évidemment, pour cela, il s'agit de les concevoir comme multi-utilisateurs et pas uniquement capables de répondre aux besoins spécifiques du canton, faute de quoi cette mutualisation ne sera pas possible. Ce qui me permet de résumer et synthétiser le dernier point de cette présentation par l'idée que diffuser une application sous licence open source est certainement une très bonne initiative, mais s'il n'existe pas ensuite un pool d'utilisateurs capables de faire évoluer cette application, vraisemblablement que ça ne servira pas à grand-chose. Alors, dans l'ordre où je vous les ai ici présentés, ces grands enjeux où l'open source a son mot à dire sont d'abord dans le domaine de l'infrastructure. On m'a demandé, M. Sturmer en particulier, d'être aussi concret que possible, de présenter de manière claire les avantages
par exemple financiers, mais d'autres dans l'utilisation des logiciels open source dans le canton de Vaud. Alors, je commence par le domaine de l'infrastructure. Quelques exemples récents et chiffrés. La plateforme BEA, je ne vous donne pas les détails, qui a été remplacée par une solution fondée sur Tomcat, a permis de migrer aujourd'hui, en 2010, 60% de ces fonctionnalités. Le gain qui en est résulté, c'est très concret, c'est à peu près 500 000 francs sur l'investissement de départ, qui s'accompagne d'une diminution des coûts annuels de maintenance. Voilà le premier exemple. Deuxième exemple, 2010, la migration assez rapide des serveurs du système d'exploitation Solaris vers Linux. Avec, il n'y a pas que des avantages financiers, le constat des professionnels de l'exploitation informatique montre que l'operating system Red Hat présente dans le cas précis une meilleure stabilité, c'est l'avis des techniciens. On a en gros migré 34 serveurs de messagerie et, soit dit au passage, quelques 450 applications qui lui sont associées vers ces serveurs Linux. On a ainsi augmenté le nombre des serveurs Linux en une année de 80%. Économie sur ce domaine assez bien identifiable, 60% en termes de licence ou tout ce qui peut être comparable, à savoir la maintenance de ces systèmes. Dernier exemple concret, le système de reporting. Nous utilisions jusqu'il y a peu un logiciel baptisé Cognos. Nous avons migré une soixantaine de rapports spécifiques professionnels sur... voilà, il me semblait que ça figurait sur la présentation. Voilà que j'ai un blanc. Jasper, merci beaucoup. Monsieur Amaru, mon nouveau chef de l'informatique cantonale, si vous avez des questions techniques, vous pourrez les lui poser tout à l'heure sur Jasper. Et ceci nous permet d'avancer pour 2011 sur une centaine d'autres rapports sur l'activité de la direction des systèmes d'information. Et là aussi, très concrètement, il y a des économies qui sont identifiables. Évidemment, les coûts de licence n'existent plus. L'utilisation ou l'accès à un nombre croissant de collaborateurs est naturellement illimité. Et pour mémoire, avec la solution Cognos, on avait des coûts de l'ordre de 50 000 francs annuels, alors que seule une dizaine d'utilisateurs étaient au bénéfice d'une licence. On passe maintenant aux outils de base, les applications spécifiques, en commençant par la partie visible de l'iceberg, qui est tout le gestionnaire de plateforme Internet. En 2005, pour la petite histoire, dans le canton de Vaud, lorsque je suis arrivé, on comptait pas moins de 6 éditeurs de pages web différents. En 2005, nous avons tout concentré sur un logiciel open source Typo3, système donc de gestion des contenus web, avec comme bénéfice particulier le fait que nous avons pu former, je crois, quelques 200 contributeurs pour, dans chaque service, gérer l'information en direct du service. Au préalable, il était parfois nécessaire de transmettre l'information à ce qu'on appelait à l'époque, c'est pas si vieux, des web managers, webmasters, qui mettaient tout ceci en ligne. Aujourd'hui, et depuis maintenant plus de 5 ans, ce sont les services eux-mêmes qui s'occupent de faire leur communication et de mettre à disposition les informations utiles à tout un chacun, qu'il s'agisse de l'Internet d'ailleurs comme de l'intranet. Deuxième pas dans cette direction, c'est la sélection pour un certain nombre de besoins que je qualifierais de base, d'outils qui sont maîtrisés à l'interne, qui sont du domaine open source et qui permettent de répondre aux besoins spécifiques
des différents départements et services. Je n'en cite que quelques-uns. Les bases de données, aujourd'hui, cohabitent au sein de l'informatique cantonale des bases Oracle et des bases MySQL. S'agissant de la gestion de la relation client, nous avons opté et déjà implémenté dans quelques services Sugar CRM. Et puis du côté de la gestion électronique de documents, GED, nous avons choisi le logiciel Alfresco qui se déploie dans de toujours plus nombreux services. J'aurais pu allonger la ligne, mais enfin on a ici les briques qui nous permettent de répondre aux attentes et aux besoins métiers des services. À quoi il faut juste ajouter cet élément important qui est la question évoquée tout à l'heure par Mme Herzog des formats de données et des protocoles qui doivent être standards, sans quoi cette interopérabilité ne fonctionnera plus. Et c'est probablement un des principaux atouts d'ailleurs des solutions open source, c'est que si l'éditeur propriétaire a un intérêt à formater ses données de telle sorte qu'elles ne puissent être accessibles qu'avec son logiciel, les éditeurs de solutions open source ont exactement l'objectif inverse, s'assurer que les standards idéalement internationaux sont bel et bien respectés pour voir le logiciel se diffuser plus loin et pour pouvoir l'interfacer avec d'autres solutions. Cet élément-là mérite d'être souligné parce que conditionnant la suite du passage vers des solutions ouvertes et open source. On peut juste signaler quand même au passage que tout ce chemin n'a pu être parcouru qu'à une condition, c'est que l'organisation informatique soit réformée. Lorsque je suis arrivé, il n'y avait pas moins de 8 unités informatiques indépendantes, une par département, plus l'ordre judiciaire. Chacun avait sa stratégie, avait ses préférences pour telle ou telle technologie ou tel logiciel. Et si nous n'avions pas fusionné l'ensemble de ces services dans un seul et même service, vraisemblablement que tout cela n'aurait tout bonnement pas été possible. J'en viens maintenant aux applications métiers. Alors on entre un petit peu dans l'anecdotique ici. Voilà quelques exemples de solutions qui ont été développées au sein de l'administration cantonale sur la base de contrats qui spécifiaient que le code source appartenait à l'État et qui ont été mises sous licence open source, en l'occurrence la licence GPL de la conférence suisse de l'informatique. Alors, la plateforme de gestion des permis de construire, la plateforme de gestion des marchés publics, qui a été aujourd'hui offerte aux autres cantons dans le cadre de l'association CIMAP. Au passage, c'est moi qui la préside, plateforme qui a été aujourd'hui entièrement réformée, mais enfin, le point de départ, c'était tout de même l'application développée par le canton de Vaud et les cantons romans. Aujourd'hui, il ne manque, je crois, plus qu'un canton pour participer à la consolidation et au développement de cette plateforme, la Confédération étant elle aussi partie prenante. Un logiciel que je peux mentionner au hasard parce que s'il y a quelques écologistes dans la salle, ça pourrait les intéresser. Nous avons développé un système de gestion à distance de toutes les énergies dans les 1100 bâtiments de l'administration cantonale. Aujourd'hui, cette plateforme TENER est utilisée par des gros acteurs, notamment du domaine hospitalier ou alors de la fourniture d'énergie en partage et évolue assez rapidement. Boussole 21, une plateforme web pour évaluer toutes les politiques et projets publics à l'aune du développement durable. Plus spécifique, Géoplanète, notre portail de géodonnées qui gère pas moins de 100 couches d'informations à l'échelle du canton de Vaud et qui est partagé depuis plusieurs années déjà avec le canton de Neuchâtel. Un projet spécifiquement vaudois mais qui intéresse déjà d'autres cantons, le cadastre géologique. Et puis tout récemment,
un outil qui a d'ailleurs été sélectionné, choisi comme devenant la référence par la Confédération au travers de l'arrêt et de l'Office fédéral de l'énergie, l'outil SMEO, pour l'aide à la décision dans la conception de bâtiments et de quartiers compatibles avec les objectifs du développement durable. Alors je ne vais pas vous assommer avec une description de tous ces projets. Je m'arrêterai juste sur 2 d'entre eux. Le premier étant la plateforme de gestion des permis de construire. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est probablement, en termes d'administration publique, le processus le plus complexe qui existe, qui compte de très nombreux acteurs à qui il faut donner des accès spécifiques. Ça commence, dans le canton de Vaud en tout cas, par les propriétaires, respectivement leurs mandataires, qui doivent documenter la demande de permis de construire. Ils sont juste au passage au nombre de 4000, ils ont été formés et ils savent utiliser cette plateforme chez nous, via les communes qui doivent contrôler tout cela avant de transmettre au niveau de l'administration, de la centrale des autorisations qui dispatche dans les services dont on doit disposer des préavis. Et puis après, le processus suit son chemin jusqu'à la délivrance du permis d'habiter. Juste une petite anecdote ici pour dire que dès l'instant où la commune, après contrôle, délivre le permis d'habiter, par exemple d'un nouveau bâtiment qui dispose d'une nouvelle adresse, eh bien cette adresse nouvelle est automatiquement transférée dans la base de données des bâtiments et des logements. L'adresse nouvelle existe et nous avons ainsi en temps réel un référentiel de toutes les adresses existantes dans le canton de Vaud. Jusqu'à il y a peu, nous achetions chaque année, comme d'autres certainement, des adresses à la poste par exemple, on va faire de publicité. Aujourd'hui, nous avons cette disponibilité-là. Et puis, très intéressant quand même, le fait que, vu la provenance de cette information, derrière cette adresse, eh bien, il y a une coordonnée géographique XY qui peut être introduite ensuite de ça dans tous les processus administratifs. Je vous laisse imaginer 2 secondes comment demain l'État de Vaud pourra, ou n'importe quelle autre collectivité utilisant ce système, pourra tirer comme information sur le fonctionnement de son administration, la diffusion des prestations publiques, avec des géodonnées, puisqu'on saura géographiquement où se situe chaque demandeur ou bénéficiaire de prestations. Ça me fait assez rêver. Et puis, c'est peut-être un petit peu du gadget, mais néanmoins, ça peut évidemment intéresser les démocrates parmi vous. Le système permet notamment en ligne de s'abonner à une information par email ou par SMS avec juste une condition. Par exemple, j'aimerais connaître toutes les demandes de permis de construire dans un rayon de 500 mètres autour de mon domicile ou dans mon quartier ou sur le territoire de ma commune ou de telle ou telle commune. Tout ceci marche fort bien et permet d'assurer que la procédure de mise à l'enquête d'un projet de construction soit réellement démocratique et efficace. Alors ce système très complexe est aujourd'hui partagé depuis quelques années déjà avec le canton de Neuchâtel. Depuis le 1er janvier de cette année, le canton du Tessin a financé la traduction en italien et le déploiement du système, de même que sa modernisation dans le canton du Tessin. Et puis j'ai appris dans le courant de l'été que le canton de Glaris était sur le point de faire la même démarche, traduction en allemand et déploiement potentiellement dans tout canton suisse alémanique intéressé. En fait, il s'agit ici d'une sorte de framework, je ne sais pas si le terme est bien exact, mais qui permet de faire beaucoup plus que cela. Et aujourd'hui déjà, dans le canton de Vaud, avec le même outil, nous gérons toute une série de formulaires électroniques dynamiques en ligne, aussi divers que l'élaboration des contrats d'apprentissage pour tous les apprentis du canton dans le système dual ou dans le cadre des établissements professionnels, la demande de permis de fouille pour creuser dans la route, pour changer
Swisscom des fibres optiques, la compagnie du gaz des canalisations, jusqu'à la facturation et l'encaissement des émoluments et le contrôle de la bonne exécution de la remise en état, ou encore, dernier processus, lui aussi très complexe, impliquant communes, cantons et diverses entités, les demandes d'autorisation de manifester. Juste pour la petite anecdote, j'espère qu'il n'y a pas de Genevois susceptibles dans la salle, mais nous avons développé ce module de demande d'autorisation de manifestation pour des coûts internes qui sont évalués à quelques 80 000 francs, quand le canton de Genève a fait exactement et dans le même temps la même démarche, avec un coût qui avoisine plutôt 10 fois ce chiffre-là. Dommage. Voilà, je ne vais pas vous en rajouter là-dessus, juste évoquer un truc un petit peu particulier. J'ai conçu et fait adopter par le Parlement vaudois en 2008 une loi sur le cadastre géologique qui fait obligation aux propriétaires, via leurs mandataires, de mettre à disposition du public les résultats des sondages géologiques ou géotechniques lorsqu'ils sont faits. Ces sondages sont publiés gratuitement sur le web, et le propriétaire qui se demande, ou l'entrepreneur qui se demande quelle est la nature du sous-sol sur sa parcelle, peut tout à fait s'intéresser à ce qui se passe juste à côté, et ainsi, et les professionnels d'ailleurs eux-mêmes, essayer d'appréhender la problématique du sous-sol de manière beaucoup plus économique. Et évidemment que la collecte de ces informations et leur diffusion, ainsi que les formats des données, ont fait l'objet d'un développement qui se veut mutualisé. Et vous avez ici un petit exemple de ce que ça donne extrêmement rapidement. Je sais que plusieurs cantons, le canton du Jura, utilisent le même outil pour gérer ces résultats de sondage, et puis je ne saurais jamais si c'est Turgovie ou Argovie qui a aussi décidé de déployer cette solution de publication des sondages géologiques. Peu importe, c'est un autre exemple de ce qui a été fait et de la possibilité pour d'autres de réutiliser. Puis je finirai par un scoop. Un scoop et une anecdote. Il y a 2 ou 3 ans, des passionnés du patrimoine sont venus me trouver en disant: écoutez, le canton de Vaud a du retard dans l'établissement du recensement du répertoire des jardins historiques. Le canton de Berne a lui investi, m'a-t-on dit, 4 millions de francs pour faire analyser tous les jardins et documenter ça dans des bases de données. Puis j'ai dit, mais j'ai jamais 4 millions de francs pour faire la même chose sur le canton de Vaud. En revanche, ce que je pourrais faire, c'est que s'il y a d'autres passionnés comme vous, je vous mets l'outil à disposition et chacun pourra apporter son information. On passe ainsi de l'open source à une notion que j'aime beaucoup, qui est celle d'open data. C'est le partage des informations. D'ailleurs, les informations souvent valent bien plus cher que les logiciels qui permettent de les gérer. Elles sont bien plus utiles aussi d'ailleurs. Et au mois de décembre, on va pouvoir mettre en ligne le premier wiki. Alors c'est pas comme Wikipédia, un truc où on peut mettre tout et n'importe quoi avec l'idée que des gens iraient corriger les farces que certains auraient pu introduire. Il s'agit d'un système avec un contrôle par le service compétent des données, des informations qui sont transmises, avec un cadre quand même assez clairement donné. Mais c'est assez intéressant de voir ce que l'on peut faire dans ce domaine-là. Et je suis sûr que si vous y réfléchissez 2 secondes, il existe une foule d'informations utiles à l'État, utiles à la collectivité, mais utiles aussi aux citoyens, où on pourrait, en additionnant les petits savoirs des uns et des autres, construire un savoir commun, un patrimoine d'informations extrêmement, qu'on ne pourrait jamais payer si seul l'État devait en assurer le financement. Alors j'en arrive à ma conviction, c'est que il faut absolument que les cantons et les villes arrêtent de réinventer la roue. Les cas sont trop nombreux où
pour la même, approchant la même, hein, il y a des petites différences, le même besoin, on redéveloppe des solutions informatiques. Les enjeux sont considérables. On estime que les systèmes d'information de la Confédération des cantons et des communes représentent grosso modo 3 milliards de francs par année, investissement, maintenance, développement, alors même que ces processus sont, dans beaucoup de cas, très semblables, voire identiques. Ça fait longtemps que que je tiens ce discours, mais on m'a toujours rétorqué que les cantons ne se ressemblent pas autant qu'on voudrait bien le dire, et puis que c'est ce qui explique qu'il faille des solutions spécifiques. Je ne suis pas d'accord et je n'accepterai jamais ce discours. On peut, par exemple, au niveau de la définition du projet, laisser tomber quelques particularismes, réexaminer la loi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de telle ou telle fonctionnalité ou particularité? Et la chose est à ce point grotesque que, alors bien sûr, on est dans le principe du fédéralisme d'exécution. Il y a des lois cadres fédérales et les cantons traduisent ces lois en lois cantonales. Ça n'est pas toujours le cas. Il y a un cas notamment fameux, c'est la loi sur les poursuites et faillites de 1889, qui a peu évolué depuis, et pour lequel, malgré tout, il existe à peu près autant de solutions que de cantons. C'est absolument incompréhensible. Et nous sommes en train de développer un système commun au canton de Fribourg et de Vaud, malheureusement pas dans un esprit open source de mutualisation. En l'occurrence, le produit est détenu par le canton de Fribourg qui entend conserver les droits sur cette application. J'estime que c'est inacceptable. J'estime que c'est inacceptable en raison du fait que, selon mes estimations sur le périmètre de l'informatique vaudoise, l'économie devrait pouvoir représenter un tiers sur ce gros morceau que sont les applications métiers. Un tiers de 3 milliards, c'est 1 milliard, mesdames et messieurs. Nous le savons, vous et moi, la cyberadministration en Suisse a un certain retard en comparaison à l'international. Il y a un urgent besoin d'investir dans ce domaine. Je suis persuadé que ce milliard, nous pouvons aller le chercher et nous pouvons le réinvestir dans la modernisation et la mise en cohérence de nos systèmes d'information. Ceci, on devrait le faire autant que faire se peut dans le cadre de la licence GPL adoptée par la SIK ou CSI et en utilisant la forge qui a été mise en place pour faire évoluer ces solutions que nous aurions de plus en plus en commun. Ça, c'était le point de vue un peu microéconomique, le point de vue des collectivités publiques. J'aimerais, pour conclure, faire un petit zoom et prendre du recul, zoom arrière et prendre du recul et faire une approche macroéconomique avec un petit exemple qui m'est tombé là par hasard en préparant l'exposé de ce soir. Les transports publics lausannois ont en effet lancé un appel d'offres cette année pour un système très innovant d'information en temps réel de tous les usagers dans les véhicules, sur les smartphones et partout, y compris de ce qui se passe sur le réseau CFF. L'adjudication a été faite à une petite entreprise qui s'appelle RCS Mobility, pas pour faire de la publicité, mais surtout pour vous signaler que la plateforme qu'ils utilisent est une plateforme open source, constituée de modules et d'éléments open source, que d'ailleurs ces dirigeants sont membres des instances qui définissent les standards de demain, qui feront que tout cela sera bien interopérable. Du point de vue de l'entreprise Transport public lausannois, à l'investissement, c'est tout à fait concret, récent, 30% d'économie. Sur les coûts de maintenance et pas de licence puisqu'il n'y en a plus, sur les coûts de maintenance et d'exploitation annuelle, eh bien, c'est une réduction de 75%. Le fait d'avoir une solution open source fait que d'autres entreprises de transport du canton, de proche en proche, pourraient utiliser le même système qui forcément communiquerait bien avec le premier, avec la perspective de partager les coûts de développement et de perfectionnement de cette plateforme avec d'autres entreprises. Et puis, last but not least, cet investissement modeste, un demi-million de francs,
tombe dans la poche d'une entreprise locale. C'est une des caractéristiques quand même de l'approche open source, c'est que le fournisseur est souvent, et le bénéficiaire de ces investissements publics est souvent local. En l'occurrence, c'est une petite société qui se trouve à Aigle, dans le canton de Vaud, et qui va fort bien, malgré le modèle économique qui a été retenu, et qui aujourd'hui exporte son savoir-faire dans plusieurs villes européennes, en particulier en France, et je ne doute pas que demain il va en résulter des succès. Donc finalement c'est bon pour l'entreprise, en l'occurrence une entreprise publique, c'est bon pour l'économie vaudoise et c'est bon pour le développement des savoir-faire et des compétences dans des domaines de pointe, y compris au niveau des possibilités d'exportation ailleurs. Alors voilà, c'était le petit clin d'œil de l'économiste que je suis, et j'en arrive enfin à ma conclusion pour vous inviter très clairement à poursuivre en première priorité dans le sens de la mutualisation, du partage des solutions métiers spécifiques aux collectivités publiques. Il s'agirait évidemment de, pour cela, partager ou ajuster, harmoniser les besoins, et si possible avant de faire les développements. Et ça, c'est évidemment assez difficile à faire. Éviter pendant ce temps-là de rajouter des dépendances, parce que chaque jour, dans le domaine informatique, on tisse des petits liens de dépendance avec toutes sortes de fournisseurs. Il faut absolument stopper cette évolution et s'assurer que toute solution pourrait s'intégrer demain dans un système plus open source. Et puis, pour en revenir au point de départ, le poste de travail open source, j'ai pour le moment abandonné l'idée de la grande migration style Munich ou Vienne, pour en rester néanmoins à l'idée qu'il devrait exister en permanence au sein de notre administration au moins un groupe test pour vérifier qu'il est possible de fonctionner dans un système bien conçu avec des solutions entièrement open source. Pour ma part, je fonctionne depuis 6 ans avec un poste de travail sous Linux. Alors bon, je n'ai pas accès à toutes les applications métiers, je vous le concède, mais ça fonctionne fort bien. Voilà le message, mesdames et messieurs, chers collègues, que je voulais vous passer ce soir, et je vous remercie de votre attention en français.